Pour débuter ce cours de modélisme niveau 2 et donc faire le patronage de la robe que vous avez ici derrière moi, que nous avons vu tout à l'heure, il va falloir reprendre vos bases que vous avez mis à vos mesures en suivant mes vidéos qui sont gratuites et disponibles sur mon site. Je le recommande si vous voulez avoir un bon résultat. Bien sûr, il est évident que vos bases sont mieux si elles sont à vos mesures au lieu d'être 42, 44, 36 ou quoi que ce soit. Donc je vous engage, prenez le temps, modifiez vos bases, ça sera vos bases à vous et vous allez obtenir de bien meilleurs résultats. Donc nous allons ensemble là, dans cette première vidéo, reporter votre base sur du papier blanc et appliquer, alors je parle de la base de corsage, et appliquer à cette base de corsage les élargissements de la robe, je vais y arriver, les élargissements de la robe qui sont différents de ceux du corsage que vous avez vu au premier niveau. Ne vous inquiétez pas, ils sont moins importants que ceux du corsage, du chemisier. C'est normal, un chemisier est toujours plus ample qu'une robe droite un peu ajustée. Bonjour, je suis Ania Camo de Ania Camo Académie de mode, le seul endroit où vous pouvez trouver des cours de style, de modélisme et de couture en ligne complètement gratuits. Vous avez auparavant téléchargé et imprimé ce document. Le lien vous est fourni dans le cours juste au-dessus de cette vidéo. Vos bases, c'est-à-dire les bases que vous avez téléchargées dans votre taille et que vous avez ensuite adaptées à vos mesures. Nous allons commencer par caler la longueur de cette robe. Vous voyez que depuis le haut, ça part et ça s'arrête quelques, on va dire 2 ou 3 doigts, en largeur, au-dessus du genou. Donc sur vous, vous allez mesurer entre la base du cou, entre les deux clavicules, et puis la longueur que vous voulez donner à cette jupe. Donc si vous voulez faire comme sur le dessin, elle sera juste au-dessus du genou. Alors je fais la même chose sur moi, et sur moi je trouve 87 cm. Voilà. Je vais prendre la base de corsage devant que je vais placer sur mon papier et je vais commencer donc par installer ce milieu devant. Alors comme il va y avoir un pli au milieu devant, vous allez laisser environ 10 cm. Ça c'est ma ligne de milieu devant. Vous allez lui laisser environ 10 cm. Donc vous voyez, 10 cm, on va dire que ça fait à peu près ça. Pas besoin d'être très précis. Et là, je vais tirer un trait. Et ça va être mon milieu devant. Je vais maintenant bien venir installer ma base de patron le long de ce milieu devant. Voilà. Et ici, j'ai le repère, c'est justement dans l'encolure au milieu du devant, à peu près dans le creux, là où c'est le plus profond, entre les deux clavicules. Et c'est à partir de là que je vais compter les 87 cm que j'ai compté sur moi. Donc sur vous, vous prenez votre mesure et vous mettez la longueur que vous voulez donner à cette robe. 87 cm, je suis ici. Donc ici, nous allons faire une mesure par rapport à la base. J'ai agrandi voilà, j'ai rajouté 28 cm de longueur. Alors pourquoi je note? C'est important parce que je vais ajouter la même longueur à la base du dos pour obtenir donc un patronage de robe qui a la même longueur au dos et au devant.
Et je rajouterai donc ces 28 cm en bas du dos, ici, là. Pourquoi? Parce que l'encolure dans le dos est beaucoup plus haute. Donc, je ne peux pas rajouter 85 cm entre ce point-là et le bas dans le dos. Ça me donnerait une valeur complètement différente. Donc, moi, je suis partie en mesurant depuis le milieu du devant. Maintenant, je vais reporter entièrement, redessiner ma base le long de cette ligne, y compris les arrivées et les lignes internes, comme ça, y compris les pinces, la carrure, absolument tout. Voilà cette base du devant qui a été rallongée pour mon cas de 28 cm. Et maintenant, je vais faire la même chose sur un autre papier. Je vais redessiner entièrement la base du dos. Et je vais rajouter ces 28 cm au bas de la même façon que le devant. Vous voyez que j'ai dessiné toutes mes lignes et toutes mes pinces. Je reviens maintenant sur la base du devant et nous allons appliquer les élargissements de la robe. Dans le niveau 1, vous avez vu l'élargissement du corsage. La robe va être légèrement différente. Ça semble être des petites différences, mais comme tout est multiplié par 4, puisque vous êtes sur un quart du corps, ça peut faire des différences assez importantes en finale. Une chose importante, c'est que quelle que soit la robe, nous allons toujours faire les mêmes élargissements à partir du moment où c'est une robe de ville droite, normale. Évidemment, si c'est une robe très ample, là, nous partirons peut-être directement d'ampleur plus grande. Je travaille au stylo pour que vous puissiez mieux voir mes traits et donc je vais vous expliquer comment se passe l'élargissement de la robe. Donc ici au milieu devant, ce point là va descendre de 1 cm. Vous avez toutes les valeurs disponibles dans le cours, dans un document à télécharger qui se trouve juste avant cette vidéo. Ici à l'épaule, nous allons échancrer un peu l'encolure d'un quart de centimètre, 0,25 cm. Ensuite, nous allons allonger cette épaule également. Alors, pour allonger l'épaule, il suffit de prolonger le trait et là-dessus, nous allons également rajouter les 0,25 que nous avons décalés ici. 0,25, c'est pas beaucoup. Cette robe n'aura pas d'épaulette, donc on ne s'occupe pas de surélever l'épaule par rapport à l'épaulette. Maintenant pour la carrure. La carrure se fait en prolongement ici, ce trait. Et puis, nous allons rajouter 1,15 cm. Alors là, c'est beaucoup plus que pour les autres ajouts. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir un confort et donc de pouvoir bouger le bras sans être gêné. Comme on dit, gêné aux entournures. Ensuite, au-dessous du bras, là nous allons faire deux opérations. Nous allons descendre ici de 2,75. Donc ici, je vous le réécris, c'était 1,25. Et nous allons également ressortir, c'est-à-dire rajouter de la largeur. Et là, effectivement, c'est là qu'on retrouve des grosses variations. Nous allons rajouter 2,75. Donc tout ça, ce sont des valeurs standards pour une robe droite dans un tissu moyen. Donc 2,75, attendez, je préfère travailler avec ça. 2,75, je suis ici pour descendre. Et je vais ressortir également de 2,75. Pas n'importe comment, il faut être bien parallèle, vous voyez, à cette ligne-là. Ici, la ligne de poitrine. Ici, je suis 7 au-dessus. Donc, je tire un petit trait parallèle. Et sur ce petit trait, je vais rajouter 2,75. Voilà, c'est pas compliqué d'être précis. Voici ici mon nouveau point de dessous de bras. Ensuite, à la taille, par principe, on va faire tous les agrandissements d'une robe normale. Évidemment, là, la ligne de taille ne sera pas particulièrement marquée.
Mais on commence toujours par faire le même agrandissement. Et après, on verra comment ça évolue. Donc ici, j'ai rajouté 1,5 en prolongeant la ligne de taille. La ligne qui est tout droite, pas celle qui remonte légèrement, qui remonte ici de 0,5 et qui est utilisée pour des choses vraiment très ajustées. Ici aux hanches, toujours en prolongeant cette ligne, nous allons rajouter 1,25 cm. Je vous rappelle que 1,25 cm aux hanches, ça fait multiplié par 4, ça va vous faire quand même 5 cm de plus. Donc c'est déjà un agrandissement assez important. Voilà. Et puisque nous avons allongé cette robe, eh bien nous allons pour l'instant faire le même agrandissement en bas de la robe, c'est-à-dire 1,25. Et maintenant nous allons redessiner entièrement ces agrandissements. Si vous avez peur de vous tromper, je vous conseille d'utiliser une couleur différente avec un crayon de couleur, un stylo de couleur. Voilà cette base du devant qui a été élargie pour la robe. Alors, un petit rappel, même plusieurs. J'ai déjà calé la longueur, donc il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Ici, au milieu devant, on ne touche jamais le milieu devant pour un agrandissement. Toutes les valeurs se font vers l'extérieur, vers le côté. Ensuite, pour les deux lignes qui croisent ici, la ligne d'épaule, il faut absolument, et ça c'est très important, conserver un angle droit ici, conserver un angle droit là, ici aussi et là aussi. Tout simplement parce que d'autres parties vont être cousues sur les côtés, les épaules, et il va bien falloir que ça fasse des lignes harmonieuses et que ça fasse ni une pointe ni un bec, ce qui est quand même très bien. Et vous voyez ici ma ligne verte qui est mon agrandissement de robe. Deuxième remarque, comme vous l'avez vu au niveau 1, j'ai bien 2 cm ici, parfaitement parallèle à la ligne de poitrine. On appelle ça la platitude, de 2 cm sur le devant et 1 cm sur le côté. Important aussi, l'encolure, je reste parallèle le plus possible à l'encolure jusqu'au moment où je descends un peu plus au devant. Je ne dois jamais me rapprocher de l'ancienne ligne. Je dois toujours au minimum rester parallèle ou m'en éloigner. Voilà les contrôles qu'il faut faire sur votre base de devant. Maintenant, nous allons faire la même chose sur la base du dos. Ici, autour de cette base du dos, dont j'ai redessiné absolument toutes les lignes et toutes les pinces, nous avons fait aussi les agrandissements de la robe que vous avez sur votre document que vous avez téléchargé. Donc, nous sommes descendus de 0,25 seulement au milieu du dos, en bas du cou. On descend rarement de plus. Ici, nous sommes descendus le long de l'épaule de 0,5 que l'on retrouve ici, toujours dans la ligne. À la carrure, nous sommes sortis de 1,25, tout ça c'est un centimètre. 2,75 vers le bas et vers l'extérieur, vers le côté au-dessous du bras, seulement 1,5 à la taille, et puis 1,25 tout droit jusqu'en bas. L'ourlet ne change pas, ni le milieu dos, de la même façon que pour le devant. Et vous devez absolument avoir ici un angle droit, ici à l'épaule, ici au milieu du dos, ici sur la pointe de l'épaule, et bien sûr ici à la jonction entre le côté et la ligne d'ourlet. Tout ça, c'est obligatoirement des angles droits. Grâce à ces valeurs d'élargissement de la robe, vous avez maintenant la valeur d'une robe qu'on appelle droite, plutôt ajustée, et dans laquelle vous pouvez bouger normalement. C'est bien pour ça que l'on fait tout ça, que l'on appelle les élargissements. Juste une petite remarque, on a rajouté un peu plus à la taille qu'aux hanches, parce que à la taille on bouge beaucoup, donc on a rajouté un petit peu plus. Et puis on a ajouté beaucoup plus sous le bras, parce que là on bouge encore plus. Il faut bien penser que le bras doit pouvoir avancer, reculer, tourner. Il ne faut pas que le vêtement bride vos mouvements. Voilà ce qu'il faut dire sur
l'élargissement de la robe, dos et devant. Si vous me voyez maintenant, c'est que mes cours vous plaisent et que vous les suivez, je l'espère assidûment. Et donc, je vous demanderai en échange de bien vouloir vous abonner à mon blog, à ma chaîne YouTube, de bien vouloir partager avec tous vos amis, me mettre les pouces vers le haut, les likes, vous savez, ça semble idiot, mais c'est très important pour mon trafic. Également les commentaires, si vous voulez, n'hésitez pas. Et vous savez que au départ de mon blog, agniacamo.blog, vous pouvez m'aider en participant et en donnant chaque mois une petite somme. Ça commence à 4 €, vous voyez, c'est vraiment pas grand chose, mais pour moi c'est très important puisque je souhaite conserver ces cours gratuits et que pour pouvoir conserver ces cours gratuits, il faut bien que j'arrive à récolter un peu d'argent pour les frais et le temps que j'y passe. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas, 4 € par mois c'est vraiment rien du tout, c'est même pas un paquet de cigarettes, donc n'hésitez pas et pour moi ça veut dire beaucoup. Merci d'avance.